Europe 1, le journal du village. Journal qui débute par le chiffre du jour. Oui, 173 000 € bruts. C'est le tarif affiché pour s'offrir une grande page de pub en pleine page quand on choisit un emplacement très stratégique. La dernière page du cahier Actu du Figaro. Ceux qui nous regardent en vidéo peuvent la voir puisque Facebook France s'est offert un coup de com' ce matin. Une grande page toute bleue avec ce message. Sur Facebook, les données personnelles restent personnelles. Sur le dessin, des ingénieurs, casque de chantier sur la tête, referment la face d'une tour d'ordinateur façon coffre-fort. Oui, on voit bien le but, ils veulent rassurer après le scandale Cambridge Analytica. Ah oui, Facebook n'avait rien pu faire quand cette société d'influence politique britannique avait siphonné les données de 87 millions d'utilisateurs à travers le monde avant de les utiliser pour peser dans l'élection américaine. Voilà. Sur le front de la télé, il se passe quoi ? Vous en parliez tout à l'heure dans la matinale, Philippe Vandal. Hier, un groupe de 50 à 100 cheminots en colère a déboulé au siège d'M6 à Neuilly-sur-Seine. Ils reprochaient à la chaîne d'avoir diffusé dimanche dernier un reportage sur l'ouverture de la SNCF à la concurrence, le tout dans l'émission Capital. Alors ces cheminots ont essayé de forcer l'entrée d'M6, qui était protégée par un mur de CRS. Une scène plutôt musclée, immortalisée par le journaliste Rémi Buisine. Ambiance. Voilà, la porte du siège d'M6 a été brisée. La chaîne a porté plainte pour acte de vandalisme. Je cite ce qu'elle a dit hier. La pluralité des points de vue est fondamentale, mais elle ne peut s'exercer par la violence. On change de chaîne. Sur France 2, complément d'enquête, s'est trouvé un nouveau présentateur. Oui, après Benoît Duquesne, le fondateur de Complément, décédé subitement lors de l'été 2014, après Nicolas Poincaré, grande voix d'Europe 1, après Thomas Soto qui a annoncé son départ il y a 5 jours, après une saison seulement, le nom du nouveau présentateur surprend. Il s'agit de Jacques Cardoz, le correspondant de France 2 à Washington, aux États-Unis. Je dis surprenant parce qu'au moment où les équipes ont été informées, hier à 15h, ça a fait un peu glouc. Il n'est pas très connu du public, il n'a pas forcément la patte investigation, ce qui constitue l'ADN de Complément d'enquête. C'est navrant, m'a-t-on glissé hier. Il n'y a eu aucun appel à candidature, ni aucun casting. Allez, bienvenue Jacques Cardoz, ça va être sympa quand même. Et puis, un grand bouleversement pourrait intervenir à France 5. Oui, une info révélée hier par Quotidien sur TMC. Les patrons de France Télévisions prévoient un grand chamboule-tout des programmes, non pas pour septembre, mais pour janvier 2019. France 5 pourrait en faire les frais, il n'y a aucun tabou. C'est dans l'air qui fait de grandes performances d'audience pourrait se retrouver sur France 3. Et les maternelles et la quotidienne n'ont signé leur contrat que jusque décembre. Entrée libre, l'émission culturelle présentée par Claire Chazal devra faire monter ses audiences si elle veut se maintenir. Fini aussi l'idée d'une hebdo sur les médias. Bref, il va falloir suivre tout cela de très très près.